décision, dont acte. Mais le problème reste entier. Et c'est là où je m'en vais aborder les deux autres problèmes. Parce que le problème de fond n'est pas réglé. Le problème est toujours là. Et les juridictions béninoises sont toujours saisies. Alors, vous vous posez la question naturellement, est-ce qu'en France, il y a des voies de recours contre la décision de la Cour d'appel? Certes, il y a une voie de recours, mais c'est le procureur général seul qui peut exercer ce pouvoir. Et quand on connaît sa position, il n'y a pas lieu d'espérer qu'il y aura une voie de recours. Ça, il faudrait se dire. Mais la position de la France reste celle de la France. Les crimes qui sont poursuivis au Bénin, quel va être leur sort? Nous sommes devant la Cour suprême, et vous le savez tous. Et la Cour suprême va avoir à se prononcer sur les pouvoirs qui ont été déposés en cassation pour dire essentiellement que les deux décisions de la Chambre d'accusation doivent être cassées. Et si ces décisions sont cassées, nous nous trouverons dans un procès régulier où et au cours de ce procès, si les personnes qui sont à l'extérieur du Bénin sont poursuivies et condamnées comme des contumaces, eh bien, le Bénin va demander aux États dans lesquels ils se trouvent de les renvoyer pour purger leur peine au Bénin. Et nous nous retrouverons dans une hypothèse d'un nouveau mandat qui doit être exécuté puisqu'il y aura la condamnation définitive. Donc, ce n'est pas... le bout du tunnel n'est pas pour tout de suite. Nous devons attendre la Cour suprême. Attendre sa décision, et je ne ferai aucun commentaire sur sa décision, parce que la Cour demeure saisie. Et vous devez savoir que c'est vers cette Cour seulement qu'il faut se tourner pour savoir si toutes les personnes poursuivies dans le cadre de ces deux affaires seront maintenues dans les liens de la prévention et si un jour ces personnes seront condamnées. Donc, nous n'avons pas encore assisté au dernier feuilleton. C'est peut-être même le début. Je n'en dirai pas plus parce que, comme je vous l'ai dit, la Cour est saisie et je ne peux rien dire sur ce qui fait l'objet de sa saisie. Vous vous êtes ému du départ précipité du juge qui disait qu'il allait en week-end à Lagos et qui finalement s'est retrouvé à sa vraie destination de départ. Et vous n'avez pas été nombreux à être surpris que chaque fois que la Cour de Paris doit se prononcer, il y a un incident nouveau pour faire croire que le Bénin n'est pas un État de droit. Mais en fait, peut-être que les gens naïvement pensent qu'à travers cette affaire, en desservant le président Yahi, ils servent un certain M. Talon. Mais celui qui est desservi, c'est d'abord le Bénin. Parce que le Bénin dont on parle, ce n'est pas le Bénin dans lequel vous et moi, nous vivons. Si les gens n'étaient pas en sécurité dans ce pays. Vous, les journalistes, serez les premiers à en parler. Lequel d'entre vous a jamais été inquiété, jusque dans sa sécurité, dans sa tranquillité, pour avoir critiqué ce gouvernement? Moi, j'ai lu des choses, comme on en écrit en France, et je ne suis pas outré. Je trouve que c'est la liberté dans le cadre des lois existantes. Qu'est-ce qu'un juge peut se reprocher au point d'être obligé de tenter d'abord de fuir et de fuir la veille d'une décision importante pour vendre le Bénin à si bon marché? Mais il ne dit pas, et ça, je vous le dis pour que vous en preniez connaissance, pour ceux qui ne le savent pas, il ne dit pas qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Et n'est-on pas autorisé à penser que c'est parce qu'il sait, peut-être,
que ceux qui ont déposé cette plainte ont des éléments accablants contre lui. Si vous ajoutez à cela le fait qu'aujourd'hui, il a établi au plan international la connivence du juge avec le sieur Talon, lequel a payé des avocats aux États-Unis pour faire du lobbying en sa faveur au Congrès.